Bonjour les Vierges, on se retrouve pour vos énergies, votre horoscope du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon mois d'avril. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur cette chaîne. Merci de vous être abonnés, merci pour ce merveilleux geste. Je vous en remercie infiniment. Donc nous allons voir les énergies, je commence bien, nous allons voir les énergies générales pour vous les Vierges. Donc vous prenez ce qui résonne, ce qui ne vous appartient pas, vous le laissez de côté. C'est que ce n'est pas fait pour vous tout simplement. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant ou tout signe astro que vous avez dans votre thème pour avoir les compléments d'information pour vos énergies sur ce mois de mai. Allez, on y va. Donc, on part avec l'oracle des miroirs. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker. Vous pouvez me faire votre retour en fonction de ce que vous en avez pensé, ce dont ça résonne avec vous. Vous pouvez la partager à des connaissances, à des personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces énergies. Et si vous n'êtes pas abonné, que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la possibilité directement sur l'écran et d'activer en même temps la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle guidance est en ligne. Allez, on y va. Alors ici, ce dont vous avez... comment allez-vous vous sentir? Pardon, vous allez vous sentir pour certaines vierges un peu dépassées. Vous allez être dans cette énergie de métro, boulot, dodo, ici donc avec le travail, où on ressent qu'il y a un rythme très soutenu. Il va avoir des énergies qui vont être lourdes, un peu de fatigue, vraiment la tête dans le guidon et pas l'impression de pouvoir souffler. Mais d'un autre côté, de vraiment travailler, d'avancer, d'être aussi dans de belles énergies dont vous avez besoin actuellement, dont vous avez envie pour pouvoir avancer niveau professionnel, parce qu'on sent cet engrenage, on sent ce mouvement, en fait, ça va bouger, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des moments qui vont être compliqués et vraiment des moments qui vont être de joie, qui vont être importants, qui vont être vraiment bons pour vous. Donc ça va être un équilibre à essayer de trouver quand même, d'être un peu rusé tel le renard, d'avoir justement ces moments qui sont importants pour vous à certains moments pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous régénérer. Donc de vous écouter quand vous sentez que ça tire trop sur la corde, quand vous sentez que ce n'est pas fait pour vous, quand vous sentez que votre corps vous parle, quand vous sentez que ça ne va pas, on y va. Et on détend, on relâche, on prend des bons moments pour soi. On prend des temps importants de qualité pour se ressourcer. On prend des temps pour faire ce qu'on aime, pour voir les personnes qu'on aime, pour écouter, pour sortir, pour faire ce qui est bon pour vous, pour pouvoir sortir de cet engrenage des fois qui a un petit peu tendance à nous happer et où la vie passe et on ne prend pas assez de temps pour nous. Ce dont vous avez besoin, donc ça va être de ce temps de parole, ça va être de ce temps d'échange, vous allez avoir besoin de dire ce que vous pensez. Donc pour il y a ce côté travail qui ressort, donc de oser dire ce dont vous avez besoin, de vous libérer, de ne pas garder pour vous. Vous allez avoir besoin de voir du monde, besoin d'échanger, besoin d'être dans la parole, dans la compréhension, de ne pas vous retenir, de dire les choses. Pour certaines personnes, il y a peut-être des cancans autour de vous, des on-dit, des choses un peu négatives, un peu basses, qui vous entourent. Ça va être le moment de trancher, ça va être le moment de dire clairement les choses. À partir de maintenant, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Si tu as envie de raconter telle chose, c'est ta vie, mais par contre, tu me fous la paix, en mettant les mots, en ayant les bons mots, mais là on sent que certaines personnes, certains vierges ont un petit peu ras-le-bol de ça. Il va avoir aussi ce besoin de partager vraiment des moments de qualité avec des personnes importantes pour vous, puisque là on a cette représentation autour du thé, donc d'aller voir des amis, des connaissances et de passer des bons moments qui vont vous permettre de vous faire du bien, de vraiment vous régénérer.
Le petit coup de pouce, c'est ce côté un peu structure, un peu... on a ce côté ici avec la famille, des personnes en fait importantes pour vous, où vous allez pouvoir compter sur eux, où vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir être dans cette bonne dynamique et compter sur eux, sur votre famille, sur vos racines, sur ces personnes qui sont importantes pour vous. Vous allez certainement passer des moments avec des personnes de votre famille qui vont vous faire beaucoup de bien, ou pouvoir échanger avec eux. Il y a vraiment cette structure qui est importante et qui va vous nourrir, qui va vraiment vous faire du bien. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez passer du temps en famille, vous allez aller les voir ou ils vont venir vous voir. Il va y avoir des échanges, il va vraiment avoir des moments doux pour vous ressourcer, pour vous faire du bien en famille, pour vraiment ressourcer, recharger, parce que là c'est le ressenti pour les vierges, c'est très speed, on vous demande beaucoup, vous avez vraiment beaucoup à faire et on ressent que vous avez besoin de ça pour vous faire du bien, pour vous libérer, pour être en accord avec vous-même. Voilà, maintenant on va prendre une carte pour voir ce que vous devez mettre en avant les vierges. Bon, une, pas 12. Hop. Il y a beaucoup là quand même. Hein. Ce que vous devez mettre en avant les vierges, vos ascendants vierges, pour ce mois de mai. Ok, elle est là. Alors, ce que vous devez mettre en avant ici, les vierges, c'est vous dire que tout n'est pas une fatalité. C'est de bouger ce qui a besoin de bouger, de réagir sur ce qu'il y a besoin de réagir. Un petit peu comme je vous disais ici, de toute manière, c'est l'énergie pour le mois de mai. Ne foncez pas droit dans le mur, levez la tête avant qu'il soit trop tard, levez le pied sur ce que vous sentez que vous donnez trop, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, ce que votre âme a à vous dire, ce que votre cœur ressent, écoutez-le et n'allez pas, une fois de plus, dépasser vos limites, n'allez pas vous prendre un mur pour faire plaisir ou juste parce que vous avez des croyances en vous disant qu'il faut que je fasse comme ceci, même si j'arrive au point de rupture. Non, ce n'est pas une fatalité, vous pouvez agir avant, vous pouvez mettre des actions en place avant d'arriver dans ce point de rupture. Dites-vous bien que c'est vous qui pouvez agir et personne d'autre. Gardez-le bien à l'esprit, ne l'oubliez surtout pas. Maintenant, nous allons voir ensemble... Alors, les finances, le côté pro, relations perso, famille et amour, les vierges. Ok. Et amour. Ok. Alors ici, nous avons niveau finance dans un premier temps la carte du hasard qui est ressortie, la carte du hasard où nous sommes dans une énergie jupitérienne qui est dans l'abondance et dans les merveilles. Ici, niveau finance, on sent la roue qui tourne, on sent des changements qui se mettent en place, on a le tournesol qui est présent, le tournesol qui est quand même cette énergie solaire puisqu'il se tourne vers le soleil, donc vers l'abondance. Vers qui se tourne vers le soleil. La roue tourne, voilà, la roue tourne. On vous invite à ouvrir les yeux. On vous invite à ouvrir les yeux sur les coïncidences et à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Déployez vos ailes. De toute manière, vous serez ici, on le ressent, accompagné, guidé. On a ces ailes qui sont représentées autour, accompagné, guidé par la grâce d'un destin qui est baigné par la lumière qu'on peut voir ici. Hein, on ressent vraiment cette lumière. J'espère que vous voyez bien parce que je ne vois pas ce que je vous montre. Cette lumière et les honneurs. Vous êtes influencés. Les influences indépendantes de votre volonté. Il y a de belles choses financières qui vont se mettre en place pour vous, les vierges.
sans que vous ayez œuvré ou fait quoi que ce soit, ça va se mettre en place pour vous. C'est vraiment bénéfique. Profitez-en, saisissez tout ce qu'il y a à saisir. Niveau professionnel, ici, il y a du renouveau. Il y a un commencement qui se met en place. Ici, on est dans l'énergie du soleil. Donc, c'est beau puisque tout à l'heure, on parlait du soleil. Là, on parle encore du soleil. On est dans une énergie de joie, d'espérance, d'abondance. En gros, le message, ça serait la création est en cours. Il est temps de construire, il est temps de planifier, il est temps de croire que tout est réalisable. Vous êtes dans des énergies, je n'y arrive plus, dans des énergies de construction, de réalisation dans un plan spirituel et dans un plan matériel. Donc niveau professionnel, que vous soyez dans n'importe quel domaine, il y a le renouveau qui se met en place. Il y a des postes qui vont se présenter à vous, où vous allez pouvoir évoluer, ou carrément il y en a qui vont quitter leur boulot et partir dans quelque chose dans lequel vous allez être super bien. Ce renouveau que vous cherchez depuis longtemps, ce renouveau, cette création universelle et oui, le renouveau, la naissance, la construction. Il est temps, le temps est venu de cultiver vos rêves et de matérialiser vos espérances. C'est vraiment ce qui en ressort ici pour le côté pro, c'est vraiment super beau. Niveau relation perso-famille, bon là tout à l'heure je vous parlais que niveau famille on était bien, c'est ce que vous avez besoin, mais pour certains ou certaines vierges ça va être un peu compliqué. Ici il va y avoir des périodes hautes, des périodes basses, il y a des gens que vous n'allez pas forcément envie de côtoyer dans votre famille ou peut-être certains amis parce que ça va pas vous apporter, ça va pas vous nourrir, ça va vous tirer vers le bas, il va y avoir de la lenteur, des doutes, des défaillances, des choses un petit peu troubles. Donc du coup, vous allez vous retrouver à l'épreuve. Ça va vous mettre à l'épreuve. C'est le moment de bien vous positionner et rappelez-vous à ce moment-là, quand vous allez être à l'épreuve face à des personnes qui vont vous mettre dans le doute. Essayez, juste ça en fait, de vous dire, très bien, cette personne agit comme ça, cet ami, cette connaissance, cette personne de ma famille agit comme ça. Qu'est-ce que ça éveille chez moi? Qu'est-ce que ça chamboule à l'intérieur de moi? Pourquoi ce comportement, cette réaction, ce que peut dire cette personne m'amène dans une zone d'inconfort? Réfléchissez à ça, puisque quand on pense à l'effet miroir, ce que la personne a pu faire ou dire, qui peut vous déplaire ou vous déranger, c'est que c'est chez vous à la base que ça dérange. Posez-vous cette question à ce moment-là parce que chaque relation que nous avons nous amène à nous éveiller. Chaque relation, même les plus dures que nous avons vécues, nous met face à une situation que nous n'avons pas encore réglée chez nous. Posez-vous cette question quand vous serez dans cette situation. Et pour finir, on est en amour. Donc là, il va avoir, oh c'est beau, une énergie de Vénus, une énergie douce, une énergie d'amour, de paix, de générosité, de fécondité. Ici, il y aura la paix. Niveau sentimental, niveau amour, vous allez ressentir vraiment un soulagement, une sérénité. Après, on a la représentation de la hache qui est quand même là, qui nous indique aussi que la paix se gagne et qu'il faut parfois livrer bataille. Elle fait appel aux guerriers qui sommeillent en vous. Donc pour certaines personnes, ça va être tout beau, tout rose, tranquille. Et pour d'autres, il y a cette hache qui vous rappelle que ok, c'est beau et rose, mais il va falloir quand même mener des combats vis-à-vis de votre amour propre et de l'amour que vous avez à partager. Et pour finir, nous allons prendre une carte. Je m'étouffe avec ma propre salive. De l'oracle à haute vibration, même vibration d'onde. Même longueur d'onde, n'importe quoi. En plus, je vous raconte des bêtises et puis j'insiste dessus. Même longueur d'onde, le message que vous avez à recevoir pour ce mois de mai. En fait, les vibrations de même fréquence s'attirent. Donc, si vous montez actuellement en conscience et en ouverture du cœur, ainsi votre taux vibratoire, il va également augmenter. Et cela crée naturellement en fait des changements dans vos envies, dans vos ressentis, dans votre mode de vie, dans votre vie extérieure. Et il n'est pas nécessaire de forcer les choses
pour qu'elles restent les mêmes. L'évolution en fait, l'évolution de votre monde tel que vous le connaissez, il est en train de se faire pour correspondre davantage à vos énergies, tout ce que vous allez faire, la façon dont vous allez réagir, votre évolution, ça va changer, ça va se mettre petit à petit. Donc entourez-vous en fait de personnes qui sont de la même longueur d'onde que vous, c'est-à-dire au même niveau de conscience et de maturité, ou encore peut-être plus avancé, pour vous tirer vers le haut, pour vous amener justement dans vos retranchements et permettre d'évoluer. Dirigez-vous vers des activités et des environnements qui résonnent en harmonie avec votre vibration. Vous en avez besoin de toute manière pour vous épanouir, et l'univers vous soutient de toute manière dans la direction où vous allez prendre. L'univers est là pour nous soutenir, pour nous guider, même si des fois on se dit hop hop hop, c'est quoi ce bazar? Mais c'est bénéfique. Vous recevrez bientôt de toute manière les clés pour tout ce qui se met en place et tout ce que vous ressentez enfin dans votre élément. Pour cela, il faut y croire, il faut accepter que votre fréquence change. C'est une célébration, célébrez-vous. Pourquoi pas appeler une personne avec qui vous vous sentez vraiment résonner sur la même longueur d'onde pour prendre des nouvelles ou aller voir cette personne. Voilà, ça peut être un petit conseil apporté par cette énergie. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous embrasse très fort.